La gentillesse d'un homme a transformé la vie d'un pauvre garçon négligé après qu'une voisine bienveillante a appelé la police pour un contrôle de santé. Madame Doyle a remarqué que le garçon d'à côté était dehors à toute heure du jour ou de la nuit, faisant du skateboard ou discutant avec les autres garçons sur les trottoirs de tout ce dont parlaient les garçons de leur âge. Le problème, si est que lorsque tous les autres garçons rentraient après que leur maman crie qu'il était l'heure de dîner, ce garçon restait dans cette rue vide, faisant des allers-retours tout seul, avec son chapeau à l'envers. Quelque chose n'allait pas, et Madame Doyle a décidé d'y remédier. Elle a mis son manteau et son chapeau et est descendue faire un tour au commissariat de police local. Elle s'est approchée du sergent de bureau. « Bonjour, officier », dit-elle d'un ton vif. Le policier, habitué à ce que les gens entrent au commissariat avec des expressions moins joyeuses, est stupéfait, mais il sourit en retour. « Bonjour à vous, madame. Et comment puis-je vous aider ?» Madame Doyle a secoué la tête. « Je ne sais pas vraiment, officier. De mon temps, vous alliez à la police si quelque chose n'allait pas, et quelque chose ne va pas, mais cela ne signifie pas que quelque chose va mal, ou que si est criminel ou quoi que ce soit. » L'officier a réfléchi et a appelé un de ses collègues, l'officier Tony Murray. L'officier Murray s'est assis avec Madame Doyle et lui a demandé de tout lui raconter. Eh bien, il n'y a pas vraiment beaucoup à dire. Il y a ce garçon, Jack Rollins, un bon garçon, remarqué, et il va à l'école tous les jours et tout. Mais quand si est-il l'heure de rentrer pour dîner, il reste dans la rue tout seul. Et je me dis que peut-être quelque chose de grave l'attend à la maison et qu'il ne veut pas y aller, ou qu'il n'y a personne à la maison, et qu'il n'est pas assez grand pour se débrouiller tout seul. L'officier Murray a réfléchi à ce que Madame Doyle lui avait dit. Il y a vraiment quelque chose qui cloche, Madame Doyle, a-t-il dit. Mais ne vous inquiétez pas, j'irai au fond des choses. L'agent Murray s'est d'abord rendu à l'école du garçon et a appris que Jack Rollins ne manquait aucun cours, rendait toujours ses devoirs à temps et était un excellent élève, même s'il était un peu calme. Les autres enfants disaient que Jack était cool et doué pour les jeux, mais qu'il n'invitait jamais personne chez lui et qu'il ne laissait jamais personne voir sa chambre. Selon le directeur de l'école, Jack et sa mère avaient déménagé d'Alabama en ville 3 mois auparavant. La mère de Jack semblait être une femme gentille et travailleuse qui élevait seule un garçon de 13 ans. La prochaine action de l'officier Murray a été d'aller frapper à la porte de Jack juste après l'école. Jack a répondu à la porte et est resté là, bloquant la vue sur la maison avec son corps. « Bonjour », dit l'officier Murray en souriant. « Je suis l'officier Anthony Murray. »« Votre mère est-elle là ?» Jack a regardé l'officier Murray de haut en bas avec méfiance. « Maman n'est pas là pour le moment, a-t-il dit. Ok. A dit l'officier Murray. Ça vous dérange si j'entrais ? Avez-vous un mandat de perquisition ? Demande Jack sèchement. Non, bien sûr que non. Dit l'officier Murray. Eh bien, je regarde Law & Order avec ma mère, si est notre série préférée, et vous ne pouvez pas entrer si je ne le veux pas sans mandat. L'officier Murray a secoué la tête. Je ne suis pas là pour vous attirer des ennuis Jack, je veux juste m'assurer que tout va bien pour vous. Tout va très bien, a crié Jack. Pourquoi ça n'irait pas ? Eh bien, quand les enfants ne rentrent pas à la maison pour dîner, si est parfois parce qu'ils ont peur. Ou peut-être que quelque chose ne va pas. Dit doucement l'officier. Donc si quelque chose ne va pas, tu peux venir me voir.
Jack est devenu tout rouge. Jamie juste roulé dans la rue quand CIST calme, ok. CIST tout. Murray acquiesce ça. Ouais. J'ai parfois l'impression, lors des patrouilles tardives, d'être la seule personne vivante dans les rues. CIST plutôt cool. Jack sourit. Exactement. Et quand maman n'est pas là? Ta mère n'est pas là? Demanda Murray. Jack suspendit la tête. Oui. Elle a dû retourner en Alabama ces 2 dernières semaines. Ma grand-mère s'est cassé la jambe et mon grand-père a la maladie d'Alzheimer. Puis Jack redressa les épaules. Mais je me débrouille tout seul. Je sais que tu l'es Jack, tu es un garçon responsable. Tu peux me laisser entrer? Demanda Murray. Jack le fit entrer et Murray vit que la maison était à peine meublée et que Jack dormait sur un matelas à même le sol de sa chambre. Maman allait tout arranger, dit Jack, mais ensuite grand-mère est tombée malade. CIST bon Jack, dit l'officier Murray, je comprends. Mais écoute, je sais que ta mère n'avait pas le choix et je ne veux pas lui causer des nuits, alors que dirais-tu si je venais préparer ton dîner tous les soirs, et que tu dormes chez Madame Doyle? Jack accepta à contre-cœur, et pendant la semaine suivante, l'officier Murray venait après le travail, préparait le dîner de Jack, vérifiait ses devoirs, et s'assurait qu'il allait chez Madame Doyle pour dormir dans sa chambre d'amis. Maman arrive demain, a dit Jack à Murray un jour, et elle y restera. Je sais, a dit Murray avec un sourire. J'ai pensé que tu voudrais peut-être m'aider à lui préparer une surprise? Une surprise? Demande Jack. Quel genre de surprise? Murray a donc conduit Jack à l'extérieur et, garé devant la maison, se trouvait un camion avec toutes sortes de cadeaux, dont un lit pour Jack, et une télévision, une table et des chaises, et toutes sortes de choses que Jack pensait que les femmes trouveraient vraiment cool. Le lendemain, lorsque la mère de Jack est arrivée d'Alabama, la maison était transformée et avait l'air très confortable. Madame Rollins ne croyait pas ses yeux. Puis Jack lui a présenté l'officier Murray qui lui a tout expliqué. À partir de ce moment-là, Jack et sa mère ont pu compter sur 2 nouveaux amis, Madame Doyle et l'agent Murray. Murray trouvait Madame Rollins vraiment jolie, alors il a commencé à sortir avec elle, et peut-être qu'un de ces jours, Jack ne sera plus l'homme de la maison. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Nous sommes tous responsables du bien-être de notre communauté. Madame Doyle a vu que quelque chose n'allait pas avec Jack, et elle a fait ce qu'il fallait, elle a demandé de l'aide. Si nous tendons tous la main, nous pouvons aider les gens dans les moments difficiles. Madame Rollins et Jack ont traversé une période difficile, mais ils ont reçu l'aide de Madame Doyle et de l'agent Murray. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle des policiers qui ont décidé d'aider une jeune fille à vendre de la limonade dans la rue afin de récolter des fonds pour son opération. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.